C'est la reprise des catacétums, ils sont sortis de leur dormance. Alors aujourd'hui, on va en rempoter 2 sur 4 de ma collection pour qu'ils soient à l'aise et prêts pour le développement de leurs racines. Donc ma collection de catacétums, eh bien, elle est limitée à 4 orchidées différentes. Tout d'abord, on a le Fred Clarkea After Dark, qui vient de chez les orchidées de la Belle Étoile. Et comme vous voyez, eh bien, c'est celui qui a le bulbe le plus développé pour commencer. Pas besoin de le rempoter cette année, je pense qu'au niveau substrat, on est encore bien. Je vais juste rajouter des billes d'engrais. Ici, on a le Chloécetum Jumbo Glory Jumbo Golden Elf. Donc c'est lui qui a fleuri l'année dernière. Donc j'espère que ce tout petit chose qui est juste à la base de la plante, eh bien, deviendra un bulbe encore plus grand que les précédents, pour qu'on ait plein de fleurs sympathiques. Celui-ci, je l'avais rempoté déjà l'année dernière dans du substrat Cibotanica. Donc pas besoin de le changer de pot. Je vais simplement changer l'engrais aussi à l'intérieur de son pot et potentiellement rajouter un petit layer pour que les racines et la base de la plante soit bien couverte par du substrat aussi. Et donc on en vient maintenant aux 2 plantes que nous allons rempoter. C'est le Catasetum Jamie Lawson XOXO, qui a aussi un tout petit démarrage à sa base, et le Rebecca Northern, qui a un bulbe qui démarre bien aussi. À l'automne, j'avais coupé ses feuilles pour lui donner un vrai repos parce qu'il n'arrêtait pas de développer plein de petits bulbes un peu partout. Donc il a bien séché et puis il a déjà commencé à faire un nouveau bulbe. Comme vous allez voir, il y a beaucoup de racines sous son pot. Donc il est temps de ratiboiser tout ça et de l'installer dans un pot un peu plus grand pour lui donner de l'espace pour des nouvelles racines. Et j'ai oublié de vous dire, maintenant j'ai une communauté très spéciale d'abonnés avec qui je partage plein de choses inédites. Donc si vous avez envie de rejoindre cette communauté, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton en dessous de la vidéo. On vous attend là-bas pour des lives, pour un feed spécial, pour des vidéos privées. Bref, plein de nouvelles choses pour vous faire découvrir des orchidées. Allez, on continue le rempotage de la vidéo. Donc pour le Rebecca Northern, je pense que je vais opter pour un pot un peu plus grand parce que déjà il fait pas mal de racines, donc ça serait bien que ces racines elles puissent avoir du substrat autour. Et par contre pour le Jamie Lawson, je pense que je vais garder un pot de taille similaire. Je pense qu'encore cette année il peut rester dans un pot d'une taille similaire, mais on va tester un autre substrat pour lui. Alors je démarre par sortir mon Chloécetum du pot, si j'y arrive. Hop. Et sur les catacétums, en général, on peut supprimer toutes les racines de l'année précédente pour pouvoir réinstaller la plante dans un nouveau substrat. Ça pose pas de problème. Après, j'ai vu aussi que certaines racines étaient encore possiblement intéressantes à garder, mais c'est un petit peu difficile de discerner lesquelles garder et lesquelles ne pas garder. Donc je pense qu'on va opter pour l'option j'enlève tout et je rempote dans un nouveau substrat. Pour ça, je vais prendre mes petits ciseaux et je vais les nettoyer d'abord. Hop, nettoyer avec de l'alcool. Toujours nettoyer ses instruments avant de démarrer. Et voilà, donc on a les 4 petits bulbes qui sont rattachés les uns aux autres. J'ai encore cette racine que je peux supprimer. Hop. Et puis, on va l'installer dans le pot qui est juste ici.
Donc j'utilise le substrat de Cibotanica pour mes catacétums. Ça marche vraiment au top. C'est un peu comme les Paphiopedilum. Ils ont besoin de pas mal d'humidité, donc ça c'est vraiment bien. Hop. Je vais mettre mon engrais. Comme ça, la plante garde la position que je veux et elle ne bouge pas. Donc ça, c'est bon, c'est fait. C'était le Rebecca Northern. Maintenant, le Catasetum Jamie Lawson. Donc ça, c'est un petit bébé que j'avais acheté chez une nurserie allemande qui est Schwerter. Et donc, je l'avais mis en sphaigne, ce qui est plutôt bien. Mais du coup, ça fait pas mal d'algues. Quoique celui-ci, je suis assez surprise, ça a quand même bien tenu. Mais aujourd'hui, on va l'installer dans un autre substrat. Ah oui, je me souviens maintenant, quand il avait démarré, il avait été mangé par un escargot. Ça l'avait bien ralenti et je pense que c'est aussi pour ça que le nouveau bulbe de l'année dernière est aussi petit. Même s'il est plus gros que les autres, il est quand même relativement petit. Et je pense que c'était ça qui avait vraiment pas aidé. Mais bon, on va essayer de faire mieux cette année. Pour l'instant, je pense que je n'ai plus d'escargot. On va dire je pense, parce qu'on n'en est jamais sûr. Mais voilà, donc j'ai enlevé les racines. On va faire comme avec l'autre, le substrat. Hop. Les petites billes. Hop. Voilà. Alors du coup, j'ai le démarrage du bulbe qui est là. Donc je vais coincer ma plante du mieux que je peux. Hop. Voilà. Hop, comme ça. On va le laisser tranquille. Ah, il tombe en avant. Alors, attendez. On va essayer de caler les choses un peu mieux. Hop. Ça, c'est fait. Tac. Et voilà. Donc, j'ai essayé de caler la chose du mieux que je peux. Ça tombe un peu en avant par rapport à ce que j'aurais voulu. Mais en même temps, je veux pas que le bulbe se retrouve devant une baguette. Donc, on va le laisser comme ça. Et puis, dans quelques semaines, on verra ce que ça donne au niveau de la pousse et tout ça. Je vous tiendrai au courant. Hop, et donc voilà. Et les 2 rempotages de mes catacétums sont faits. Maintenant, il n'y a plus qu'à attendre. Il faut surtout pas les arroser. Enfin, c'est ce qu'on dit, mais il faut surtout pas les arroser avant que les racines soient suffisamment longues. Moi, je vais juger de la taille des bulbes. Si les bulbes sont rabougris, je leur mettrai un petit peu d'eau parce que j'ai pas envie de perdre la plante. Je préfère mettre un tout petit peu d'eau pour qu'elle se régénère un peu et qu'elle reprenne des forces que de perdre entièrement la plante, c'est important. Celle à qui j'ai enlevé les racines,
vont probablement pas prendre d'eau puisque du coup j'ai plus de racines, mais pour les autres ce sera toujours valable. Comme le Fred Clarkea, lui il a toujours ses racines, donc je pense que on va lui donner un tout petit peu d'eau si jamais ce bulbe-là rétrécit un peu trop. Et ben voilà, c'est tout pour le démarrage et la reprise des catacétums. Pour l'instant, c'est tout ce que j'ai à faire et puis on n'a plus qu'à les ranger sur les étagères et à attendre que ça pousse pour les prochaines aventures. Allez, salut!